Le tricolore termine son voyage dans l'Ouest en y affrontant les Ducks d'Anaheim, une équipe qui déçoit énormément parce qu'il y a énormément de potentiel parmi les joueurs, parce qu'il y a plusieurs médaillés, entre autres Saku Koivu qui lui revient avec une 4e médaille olympique au cou. Cette fois elle est en bronze, mais ce n'est pas à négliger. Et ce sera un match plutôt spécial pour lui car il a été quand même capitaine du Canadien de Montréal pendant plus de 10 ans et c'est la première fois qu'il affronte le Canadien de Montréal depuis son départ. Et pour ce faire, l'entraîneur-chef du Canadien y va avec une décision controversée. On envoie Carey Price dans la mêlée au lieu d'Ala qui, lui, hier, a eu une victoire. Eh bien, c'est surprenant, mais vrai. Et en première période, le Canadien devra affronter les puissants Ducks, qui sont une des équipes les plus punies de la Ligue nationale. D'ailleurs, c'est eux qui sont chassés les premiers. En début d'engagement, eh bien, Niedermayer en met un peu trop à l'endroit de Dominic Moore et est envoyé au cachot pour ce geste. Et encore une fois, sur le jeu de puissance, le Canadien connaît des difficultés dans son voyage dans l'Ouest et ne parviendra pas à marquer. Et même avec une deuxième occasion de le faire lorsque Steve Eminger est envoyé au cachot car il a fait de l'obstruction à l'envoi de Tom Pyatt, eh bien ce sera une autre occasion ratée pour le Canadien. Et même lorsqu'on retourne à 5 contre 5, Carey Price va être vraiment surpris, surtout que Ryan O'Burns était compromis dans sa couverture défensive alors qu'il avait pris beaucoup trop de recul. Eh bien Corey Perry a tout l'espace voulu dans l'enclave pour décocher son tir et marquer un 23e but cette saison et donner l'avance à son équipe d'un but, c'est donc 1-0 en faveur des Ducks. Et ensuite, Tom Pyatt n'améliore pas la situation du Canadien en accrochant Teemu Selanne. Et donc, le 6e meilleur jeu de puissance de la Ligue nationale parviendra à ajouter un 2e but à son avance. Cette fois, c'est Lubomir Wisniewski qui se sert de Roman Amerlik comme écran pour marquer. C'est un 11e but pour lui et les Ducks mènent par 2 buts. Ensuite, Anaheim continue de mettre la pression sur le tricolore. Cette fois, c'est Niedermayer qui échappe à la couverture défensive de Benoît Pouliot. Il en profite pour marquer un 3e but pour les Ducks et le Canadien se voit tirer de derrière par 3 buts après seulement 20 minutes découlées dans ce match. Et en deuxième période, pas de surprise, c'est Yaroslav Halak qui fait son entrée dans le match. Et puis après, le Canadien va obtenir une excellente séquence. Quelle belle passe de Josh Gorges pour Tomas Plekanec qui se mène avec énormément de vitesse. Il bat Ryan Getzlaf dans sa couverture et vient inscrire un premier but pour le Canadien ce soir. Et donc, un peu d'espoir pour le tricolore, c'est 3-1. Ensuite, c'est une période extrêmement amorphe de chaque côté. Les Ducks s'assoient sur leur avance de 2 buts et le Canadien a les jambes dans le ciment. On souhaite tous que le momentum change en troisième période. Et lorsque le troisième engagement s'amorce, eh bien, c'est une collision plutôt violente entre les deux Yaroslav Spacek et Halak qui tous deux s'avançaient vers la rondelle. Et finalement, eh bien, c'est une collision accidentelle où les deux joueurs s'en sortent bien. Tant mieux, il n'y a plus peur que de mal chez le Canadien. Ensuite, avantage numérique le tricolore alors que Sergei Kostin avait été accroché. Mais encore une fois, jeu de puissance carrément étouffé où on fait rien de rien. Ensuite, il y a des situations extraordinaires où Brian Gianta vient marquer un but, un très beau but dans l'enclave, alors que Dominic Moore avait fait tout un jeu avant. Et donc, c'est tout un but de sa part qui resserre l'écart à un seul but. Le Canadien revient dans le match. Et ensuite, vous savez qu'Andrei Markov a été frustré par les arbitres en troisième période qui ont fermé les yeux à son égard. Et quelle belle façon de se reprendre en marquant un but. C'est son 4e qu'il va marquer sur un tir sur réception dans les toutes dernières secondes de la troisième période. Alors, toute une séquence pour le joueur du Canadien, Andrei Markov, qui marque un 4e, comme je vous le disais. Et donc, le Canadien égalise le pointage et on se transporte donc en prolongation, où le tricolore se voit évoluer avec 2 de ses meilleurs joueurs en moins, en Gomez et Gianta, qui tous deux sont au banc des pénalités pour savoir bousculer après le but d'Andrei Markov. Mais les deux équipes tiennent bon et on conclura ce match en tir de barrage, où le Canadien envoie dans la mêlée Andrei Markov et Scott Gomez qui ne marquent pas. Les Ducks font confiance à Getzlaf qui lui vient placer le Canadien dans l'eau chaude en marquant un but. Mais situation encore une fois extraordinaire chez le Canadien. Brian Gianta croit bien avoir été stoppé par Jonas Hiller, mais ce dernier échappe la rondelle. C'est donc un but et on étire un peu plus ce match. Et finalement, ça sera Tomas Plekanec qui donnera la victoire à son équipe dans un magnifique but dans le haut du filet, tout de même un vol du Canadien au Ducks ce soir qui aurait vraiment dû mériter ce match. Mais finalement, Tricolore accumule 2 points et doit se sauver car on se retrouvera face au Lightning de Tampa Bay qui eux aussi luttent pour une place en séries éliminatoires ce mardi soir. Et comme à l'habitude, je vous laisse sur ma question. J'aimerais savoir si vous croyez simplement aux chances des Ducks d'Anaheim de se retrouver dans les séries éliminatoires. Et donc on se revoit face au Lightning de Tampa Bay ce mardi.